Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit point sur les marchés crypto-monnaies, sur le Bitcoin, votre top 8 crypto-monnaies, et puis également le S&P 500, ainsi que les crypto-pépites. En fin de vidéo, les cryptos les plus prometteuses pendant les heures et dans les jours à venir. Je vous rappelle, avant de débuter, que le contenu de cette vidéo n'est pas un conseil en investissement et que vous risquez des pertes financières. Je vous rappelle également que les likes et les abonnements sont fortement appréciés. Et puis je vous rappelle également, bien entendu, que vous pouvez retrouver des liens affiliés en description, Bybit et Binance, et qu'en passant par ces liens, vous avez moins 10% à chaque fois que vous achetez ou vendez des crypto-monnaies sur vos frais de trading et vos frais d'échange. Donc c'est parti, on débute par le Bitcoin, qui peut entraîner l'ensemble du marché, vous le savez, avec cette vue logarithmique long terme en vue semaine. On voit que le Bitcoin nous avait fait, je vous le rappelle, une épaule-tête-épaule de retournement baissier, qui a fait une cassure, qu'il a failli repasser au-dessus de la ligne de coup, que cela n'a pas été fait, et que par conséquent cette figure est toujours valide. Néanmoins, on voit que globalement, pour le moment, on se maintient dans une sorte de petit range entre les 35 000 $ et ici les 43 000, 45 000 $, et que pour le moment, il nous forme peut-être un double bottom, on peut l'espérer, double bottom, figure chartiste de retournement haussier en vue semaine, et que par conséquent, s'il devait casser cette ligne de tendance baissière, avec ici ce double bottom en vue semaine, ce serait un magnifique signal d'achat pour repartir à la hausse, pour aller chercher la résistance d'après à 52 000 $, parce que je vous le rappelle, l'objectif d'un double bottom, c'est la hauteur des bottoms reportés à la ligne de coup, ligne de cassure, soit à peu près plus 20%, donc effectivement ça nous emmènerait aux 52 000 $. Pour le moment, ça n'est pas valide, je vous rappelle qu'un double bottom n'est valide qu'à la cassure confirmée de ligne de coup, située, je le répète, à 43 000 $. Pour ce qui est de la vue journalière, on voit que le Bitcoin, effectivement, suit toujours une tendance baissière, est toujours en dessous du ruban des moyennes mobiles exponentielles, est toujours en dessous des moyennes mobiles 9 et 20 périodes, et qu'on a ce croisement-recroisement qui nous indique effectivement qu'on est rentré en latéralisation de cours, c'est-à-dire en range, entre deux niveaux, je le répète, les 37 000 $, et ici le haut de range à 45 000 $. Néanmoins, il faut le dire également, sur ce niveau que je vous ai donné à 43 000 $, ça correspond aux lignes de tendance baissière. Ligne de tendance baissière à surveiller, parce que je vous rappelle, quand on casse les lignes de tendance par le haut, ce sont des signaux d'achat. Pour le moment, vous le voyez, tac, on va enlever ces petites lignes. Il y en a plusieurs, bien entendu. Les plus importantes, selon moi, la plus importante, c'est celle-là, avec le niveau ici des 41 000 $ à surveiller. Maintenant, je trouve qu'on on voit mieux la ligne de coup en vue semaine du double bottom, situé plutôt à 43 000, qu'on ne retrouve pas forcément sur la vue daily. La vue daily, on voit la ligne de coup à 45 000 $ pour être précis. Donc pour le moment, j'ai envie de dire, on est toujours plutôt en tendance latérale entre ces niveaux, et puis on s'amuse dans une sorte de range avec plusieurs niveaux de résistance et de support que je vous ai tracé sur cette vue. Un premier niveau de support tout en bas à ne pas casser à 37 000 $, sinon ce serait bien entendu un signal de vente. Un niveau de résistance à 39 200 $. Un niveau également de résistance ici à 41 400, et puis un dernier niveau de résistance à 45 000 $, correspondant au haut de range. Donc finalement, on se balade dans ce gros rectangle. Tant qu'on reste là-dedans, et tout simplement, on s'amusera entre les niveaux de support et de résistance de cette manière. On n'est pas sorti de l'auberge. J'ai envie de dire que là, pour le moment, également, tant qu'on ne casse pas la ligne de tendance baissière, on n'a pas de signaux d'achat. Donc le niveau réel, à mon avis, à surveiller est situé à peu près ici, 41 500, 42 000 $. Ça correspond à un niveau de résistance que l'on voit en vue daily, et puis également la ligne de tendance baissière. Donc cette zone-là, à mon avis, est importante. Je vous rappelle également que si on devait casser le range par le bas, ce serait un signal de vente pour aller rechercher le support mensuel à minima à 35 000 $, voire le support d'en dessous. Ligne de coup du double top en vue mensuelle, ici, je le rappelle, à 30 000 $. Pour le moment, on n'y est pas tout à fait, vous l'avez compris. En attendant, quand même, sur le marché, tant que le Bitcoin est globalement latéral, tant qu'il se balade, j'ai envie de dire, dans ce petit range, dans cette petite consolidation, ou en tous les cas latéralisation de cours, j'ai envie de dire qu'on a des opportunités d'achat sur les altcoins et sur les crypto-monnaies, et qu'effectivement, il pourrait y avoir effectivement des crypto-pépites à surveiller. Bien entendu, il faut surveiller le Bitcoin, il ne faut pas qu'il casse les 37 000 $, dernier niveau de support, en dessous duquel il ne faut pas repasser. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau, j'ai envie de dire, tout va bien, on peut prendre des positions sur des crypto-monnaies. Également, il faut parler du S&P 500. On avait parlé de cette épaule, tête-épaule hebdomadaire, c'est-à-dire en vue hebdomadaire, avec ligne de coup à 4300 points, ligne de coup à ne pas casser. On voit que la semaine dernière, on s'est fait une petite frayeur sur les marchés financiers, qu'on a fait une fausse cassure pour réintégrer et clôturer la semaine à 4330 points, c'est-à-dire au-dessus de la ligne de coup de l'épaule tête-épaule, et que par conséquent, cette figure chartiste de retournement baissière n'est pas valide pour le moment sur S&P 500.
Voilà, tout simplement. Donc, plus de peur que de mal. On est repassé au-dessus de la ligne de coup et on amorce la semaine plutôt sur un chandelier haussier. Donc, j'ai envie de dire, pour le moment, tout va bien. Pas de problématique. C'est un beau chandelier, hein, d'ailleurs. Hein. C'est un chandelier qui marque une force acheteuse qui empêche, en fait, finalement, le cours de partir à la baisse. Donc, on verra à l'ouverture du marché, mais j'ai envie de dire, c'est plutôt positif tant qu'on reste au-dessus de la ligne de coup de l'épaule tête-épaule à 4300 points, je le répète. On va passer maintenant à votre top 8 crypto-monnaie avec le NIR Protocol. NIR Protocol toujours globalement en tendance baissière, toujours en dessous de la ligne de tendance baissière. Puis on le voit quand même, hein, on fait des mouvements qui sont d'ampleur de moins en moins importante. Ça commence, j'ai envie de dire, à essayer de repartir à la hausse. Je pense que le niveau à surveiller à court terme est le suivant, les 9,3 $. Je pense que si on devait casser ce niveau, le NIR Protocol pourrait rentrer en crypto-pépite. Voilà, je le dis, mettez une alerte à 9.3 pour potentiellement, si sur cassure confirmée de ce niveau en vue journée, ça pourrait effectivement rentrer en pépite, le NIR. Donc c'est pour moi à surveiller. Maintenant, en vue 4 heures, ou en tous les cas dans les jours à venir, vous le voyez, il continue de latéraliser entre deux niveaux, de consolider en fait entre deux niveaux. Ici, les 8.3. Et la résistance, vous l'avez compris, à 9.3. Tant qu'on est dans ce petit range, je pense qu'il ne faut pas prendre de position. Par contre, si on devait casser les 9.3 de manière confirmée, il pourrait effectivement y avoir un beau petit signal d'achat sur le NIR Protocol pour repartir à la hausse, parce que ça serait, vous l'avez compris, une cassure de ligne de tendance baissière, ainsi qu'une cassure du haut de range que l'on suit en vue 4 heures, voire même en vue journée, à 9.3. Donc double signal d'achat. Si ça devait arriver, soyez quand même préparés sur le NIR Protocol. A l'inverse, hein, bien entendu, si on devait casser le bas de range ici, à 8.3, ce serait un signal de vente, vous l'avez compris. À Cardano, c'est même principe que sur NIR Protocol, avec cette ligne de tendance baissière, ce petit range, avec deux niveaux de cours à surveiller, les 0,84 et puis ici le haut de range à 0,93. Si on doit casser le haut de range, vous l'avez compris, beau signal d'achat. À l'inverse, si on devait casser le bas de range, beau signal de vente. Donc, à mon avis, également, le ADA Cardano, niveau surveillé à 0,93, ça pourrait effectivement nous donner un beau petit signal d'achat pour aller chercher peut-être le haut de canal descendant que l'on voit ici, à peu près à 1,15. Donc, à surveiller à mon avis. Le Atom, lui, il a cassé sa ligne de tendance baissière que l'on suivait. Il a fait une cassure pullback en réalité. Donc, c'est plutôt de beaux signaux que nous donne le Atom depuis maintenant 2-3 jours, cassure pullback pour essayer de repartir à la hausse, chercher le haut de range. Invalidation de ce scénario haussier, si on devait passer à nouveau en dessous des 25.8, ce serait un signal de vente bien entendu pour aller rechercher à nouveau le bas de range. Je vous rappelle, hein, ces cassures du bas de range, gros signal de vente pour reprendre la baisse. À l'inverse, tant qu'on reste au-dessus de la ligne de tendance baissière que vous voyez ici, et au-dessus du support ici à 26,26 $, il pourrait y avoir un beau signal d'achat pour effectivement aller chercher le haut de range à 32.2. On s'amusera, c'est un peu comme sur le Bitcoin, entre les niveaux de support et de résistance de cette manière. Tac, tac, tac. Quand on en casse un, on va chercher le suivant. Quand on casse le support, on va chercher celui d'en dessous, et ainsi de suite. Vous l'avez compris sur Atom. Le Phantom, même principe que sur Atom, à la différence près que lui, il n'a pas cassé la ligne de tendance baissière, et par conséquent, nous n'avons pas de signaux d'achat sur le Phantom. Il est toujours en tendance baissière, toujours en dessous des moyennes mobiles exponentielles. Par conséquent, effectivement, pas de signaux d'achat. J'ai envie de dire que si on devait repasser au-dessus des 1,82, il y aurait à contrario un signal d'achat pour repartir effectivement dans le range, chercher la résistance d'après, voire encore celle d'après. Vous l'avez compris, c'est un peu comme sur le Bitcoin. Et sur le Atom, on s'amuse entre les niveaux de résistance et de support sur Phantom. Rien d'exceptionnel. Le Matic, un peu pareil que sur Phantom, etc. Vous le voyez, on est, de toute façon, de manière générale, sur l'ensemble du marché, tout se ressemble. Vous le voyez, on se balade entre les différents niveaux de support et de résistance. Niveau à ne pas casser à 1.4. Niveau par contre de breakout haussier ici enfin de breakout haussier, non, c'est pas un breakout haussier, mais niveau de résistance à casser pour aller rechercher pour donner un signal d'achat, ce serait les 1.6 sur le Matic. Vous le voyez pour le moment, il nous fait peut-être également une sorte de double bottom. Donc ça pourrait être intéressant d'essayer de le prendre ici pour aller chercher le niveau de résistance d'au-dessus. Maintenant, c'est peut-être pas le plus bullish. À surveiller en tous les cas, parce qu'on voit il s'approche quand même de la ligne de tendance baissière que vous voyez ici. Donc il pourrait y avoir effectivement un beau petit signal d'achat pour aller repartir à la hausse sur Matic. L'Ethereum, un peu le même principe que sur l'ensemble du marché, avec quand même, on doit le dire, en vue semaine, peut-être un peu comme sur le Bitcoin, une sorte de double bottom en formation. Pour le moment, c'est pas encore tout à fait validé, vous l'avez compris. Il faudrait aller chercher pour cela les 3247 $. Pour le moment, ce n'est pas le cas. On s'amuse également entre les différents niveaux de support et de résistance.
Je vous rappelle que sur l'ensemble de ces graphiques, vous pouvez les retrouver en accès libre et gratuit sur le Discord dans l'onglet bonus graphique. Vous retrouvez l'ensemble des réseaux en description comme d'habitude. Donc Ethereum, voilà, il s'amuse entre les niveaux de support et de résistance. À l'inverse, si on devait casser les 2790 $, il pourrait y avoir un petit signal d'achat pour aller chercher le haut de range, vous l'avez compris, à 3250 $. Le Mana, c'est un peu pareil que sur l'ensemble du marché également. Peut-être que, vous voyez ici, il nous avait fait un double top, il a cassé la ligne, de coup, il a été chercher l'objectif, et là peut-être qu'il nous ferait un double bottom pour refaire l'inverse. Donc en fait, c'est du trading sur range, sur Mana, comme sur le reste du marché. Voilà, vous avez les niveaux de support et de résistance. Niveau de support à ne pas casser à 2.45. Niveau de résistance à casser pour repartir à la hausse. J'ai envie de dire peut-être ce niveau à 2.75. Le VeChain, un peu pareil que sur l'ensemble du marché, vous voyez, ligne de tendance baissière qui par contre n'a pas été cassée. Donc pas de signaux d'achat pour le moment. Mais là peut-être qu'effectivement on pourrait faire un double bottom, casser la ligne de coup du double bottom et la résistance d'au-dessus à 0,0495, niveau à mon avis à surveiller pour effectivement aller chercher la ligne de tendance baissière suivante à 0,055. Le EGLD, plutôt intéressant EGLD, avec ses lignes de tendance baissière que l'on suit, toujours globalement baissier, vous l'avez compris, en dessous du ruban et en dessous des lignes de tendance, mais effectivement on s'approche quand même de la ligne de tendance baissière que vous voyez ici. Donc il pourrait y avoir un signal d'achat si on devait casser cette ligne pour aller chercher peut-être le milieu, voire le haut de range. Niveau à surveiller, peut-être qu'il faudrait donner sur EGLD les 149 $. Niveau en dessous duquel il ne faudrait pas, à mon avis, repasser, c'est la clôture ici, à 133 $ sur EGLD. Le Chiliz, c'est HZ. Toujours également en tendance baissière. On voit que, vous voyez, c'est un peu comme sur ce qui pourrait se passer sur EGLD. On casse les lignes de tendance baissière. On essaie de breakout, enfin de casser la résistance à 0,159 pour aller chercher la moyenne mobile 20 périodes et la résistance d'après à 0,2. Donc là, il y a un petit trade à tenter sur le Chiliz pour prendre à peu près 15% si ça devait bien se passer. Voilà, il s'amuse également entre les niveaux de support et de résistance. Solana, un peu le même principe que sur l'ensemble du marché. Tout se ressemble de manière générale, vous voyez, en tendance plutôt baissière. On s'approche quand même... On est plus proche du niveau de cassure de résistance à 95.3 pour aller chercher le niveau d'après, voir le haut de range ici. Donc plutôt intéressant à surveiller le Solana. Je trouve qu'il est plus propre que le reste du marché, plus propre que... Ça ressemble quand même au Chiliz. À EGLD également. Si je devais donner des préférences, il y aurait le NIR, qui pour moi pourrait rentrer dans le top avec, parmi votre top 10 crypto-monnaies. Voilà, le NIR, le ADA, on s'approche quand même pas mal des niveaux à surveiller. Le Atom plutôt propre puisqu'elle a cassé la ligne de tendance baissière, il est repassé, je pense, au-dessus des moyennes mobiles exponentielles, donc il donne plutôt des signaux d'achat, c'est plutôt propre. Phantom, pas encore tout à fait intéressant, Matic non plus, Ethereum non plus, Mana non plus, VeChain non plus. Par contre, EGLD, Chiliz, Solana, c'est plutôt propre. Et NIR et ADA pourraient également s'approcher des niveaux. On a également le Harmony. On voit avec ces niveaux de résistance ici. Il pourrait également être intéressant, le Harmony, sur cassure de ce niveau, des 0,154. Pourquoi pas, le tenter. Puisqu'il y a une ligne de tendance baissière que vous voyez ici. Il a fait une cassure pullback. Il essaie de réintégrer, mais c'est un peu compliqué. Il est un peu en difficulté pour repartir quand même le Harmony. Mais c'est à surveiller. On va quand même passer maintenant à votre top, aux crypto-monnaies préférées. Enfin, pas aux crypto-monnaies préférées, pardon, mais aux crypto-pépites. Je vous ai donné ce matin sur le Discord le Wave en alerte pépite. Je vous rappelle, dans l'onglet bonus alerte pépite, je vous ai donné à 12h53 le Wave. C'est là où je vous donne les pépites qui sont sur le point d'exploser. Pour le moment, force est de constater qu'on a cassé le niveau donné et qu'on a pris à peu près 6,5% en moins d'une heure. Donc bravo à ceux qui ont fait ce trade. Ça mérite des petits pouces bleus. On va passer maintenant aux crypto pépites suivantes. Je vous rappelle que vous avez des vidéos formation. Une sur les crypto pépites. Allez voir cette vidéo avant de vous placer sur les crypto pépites. Je vous rappelle également qu'il faut surveiller le Bitcoin, c'est le préalable. Il ne faut pas qu'il soit en tendance baissière. Pour le moment, il est plutôt en tendance latérale. Il stabilise. Donc j'ai envie de dire, on peut peut-être en profiter pour essayer de prendre des pépites. Je vous rappelle également que vous avez des vidéos formation sur Binance Spot et Binance Future pour ceux qui veulent tenter un petit peu du trading.
Le Wave, donc effectivement, il casse le niveau donné à 12.3, donc beau signal d'achat, il prend 6% derrière. Bravo à ceux qui ont fait le trade. Il y a également, je pense, peut-être le bond qui pourrait être à surveiller à court terme, avec le niveau ici des 7.4 qui pourrait également être intéressant. Le BNX avec le niveau des 23.2 qui pourrait également être intéressant. Je pense aussi que potentiellement le LTO pourrait être intéressant avec le niveau des 0.19. Voilà, je le dis. Je vais vous mettre à chaque fois, je vous rappelle, hein, les graphiques, je vais prendre le temps là de vous les mettre sur Discord dans l'onglet graphique. Voilà, vous allez ici en bas et vous retrouvez les pépites. Ok. Donc le LTO pour moi il est à surveiller. Vous voyez que j'ai mis ma petite alerte à 0,189. Le AR, je vois qu'il vient effectivement de casser également le niveau que j'avais placé à 30.3, donc il pourrait effectivement être intéressant. Ouais. Je pense qu'on peut également, pour les retardataires, déplacer le niveau, prendre la clôture ici, la clôture 4 heures, et pour les retardataires, en fait, le prendre sur ce niveau des 30.72, le AR. Pourrait selon moi être très intéressant le R. Pour moi c'est de la pépite au même titre qu'au Wave, c'est la pépite court terme. Comp avec ce niveau peut-être à surveiller également, des 117.7, le Algo avec le niveau ici des 0,86, le Alpha avec le niveau des 0,33, le DAR assez intéressant également, proche du niveau de breakout à 0,785, le SLP, j'aimais bien également le SLP, avec le niveau ici court-termiste également, hein, à 0,0195, donc là c'est pour du trading intraday, hein, c'est pas pour... Voilà, c'est très court terme. Tomo par contre c'est assez intéressant, j'ai eu mon alerte qui a sonné tout à l'heure sur Tomo, donc je vous le dis, les 1.175, on n'est pas loin également du niveau, pour moi c'est à surveiller à court terme. Le MFT, ah bah voilà, donc il a pété, il est revenu au point de départ, ça c'est un peu ennuyeux de voir ce genre de choses. C'est une cassure, explosion du cours pour prendre 10% et retomber aussitôt. J'avais bien vu que potentiellement il y avait un beau potentiel sur MFT, mais là c'est un peu ennuyeux ce qu'il vient de nous faire, donc j'ai envie de le mettre à l'écart, hein, quand même le MFT. Je pense que c'est assez risqué s'il fait ce genre de mouvement. Je voulais également vous parler du BAT, Basic Attention, qui pour moi pourrait rentrer aujourd'hui en pépite, sur cassure confirmée du niveau des 0,703. 703, pour moi le BAT pourrait rentrer en pépite. Le Yota également. Yota avec le niveau, peut-être qu'il faudrait déplacer légèrement le niveau et le mettre un peu plus haut. Pour moi également le Yota pourrait rentrer en pépite sur cassure des 0,75. Le Bitcoin Cash également, BCH, c'est sur cassure du niveau des 321 $. À court terme également, on pourrait tenter le masque à 4,45 qui pour moi pourrait rentrer en pépite court terme. Voilà. Si je veux faire un classement parmi les pépites du jour, le Wave, mais vous êtes un petit peu en retard, il faut le dire. Donc, mais bon, on l'a détecté, on vous a alerté en temps et en heure sur le Discord. Je mettrai également peut-être le BNX, il nous a fait de belles choses par le passé. Le LTO, pas vraiment. AR, pour moi, ça rentre en pépite. Court terme, mais également moyen terme. Le Algo, quand même, hein, plutôt propre, le Algo. Ouais, non. Alpha. Alpha, j'aime bien. Pour moi, Alpha, ça pourrait rentrer également dans le top. Même si elles sont toutes bien. Hein. Le DAR également. Le SLP, c'est plus pour du trading très court terme. Le Tomo également. Le Basic Attention également. J'aime bien. Le Yota également. Bitcoin Cash correct. Et Mask. Ok. Les pépites du jour pour moi, les plus intéressantes à surveiller, c'est celles-là. Si je veux faire un classement maintenant en 4 heures à très court terme, je mettrai le BNX, le AR, le Tomo, le Yota. Mais elles sont toutes plus ou moins sympas quand même. Après, à vous de mettre les niveaux. De toute façon, je vais vous les partager encore une fois sur Discord avec les niveaux. Donc dès que ça s'approche du niveau, vous avez une opportunité de faire un petit trade, voilà, sur ces crypto-pépites. Ok.
On va s'arrêter là. Je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre bien entendu sur Discord pour les graphiques, pour les alertes pépites, pour les fiches de trading en accès libre et gratuit, les vidéos formations également. Puis bien entendu l'espace entraide sur le trading, hein, si vous êtes bien entendu les bienvenus, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver qu'il y a les alertes générales sur le Telegram, avec l'espace d'entraide également sur Telegram, plutôt actif sur l'entraide trading crypto-monnaie. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez également le lien en description. Puis je vous rappelle enfin que les likes et les abonnements sont fortement appréciés et qu'on fait de l'analyse technique et du trading sur Twitch en direct. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ça se passe à partir de 20h, 20h30, pratiquement tous les jours. On s'arrête là, bonne journée à tous, à bientôt sur YouTube, prenez soin de vous, ciao ciao.